Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de YouTube et moi. Aujourd'hui, notre grand format, MrBeast, les Beast Games saison 2. Je sais pas trop si vous connaissez, mais MrBeast c'est le youtubeur le plus suivi dans le monde, il est américain, et il a fait sur Prime Video les Beast Games. Les Beast Games, ça, qu'est-ce que c'est? Bah c'est tout simplement un concept vraiment américain. Il enferme 200 personnes, 100 personnes les plus musclées du monde, soi-disant, et 100 personnes les plus intelligentes du monde, encore une fois, soi-disant. Et donc ils vont se battre sur des jeux de force, d'intelligence, d'équilibre, de capacité, enfin plein de sujets divers, et forcément à la fin il n'en restera qu'un, et ce dernier joueur remportera la somme de 5 millions ou 10 millions, je crois que c'était 5 millions de dollars américains. Donc franchement, donc pour l'instant, il y a eu que 3 épisodes qui sont sortis sur Prime, donc j'ai vu les 3. Et bah, c'est un très bon divertissement, mais ça montre vraiment le côté, un peu fou des Américains, les parcours, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais ce côté toujours plus, parce que donc il y a déjà eu une saison 1 que j'ai pas trop vue, mais donc ça reprend des personnages de la saison 1, des jeux de la saison 1, et on est vraiment sur un truc typique du capitalisme américain qui se battent, pour, de l'argent, mais c'est quand même plus ou moins des candidats qui sont dans des situations un peu compliquées, donc ils en ont aussi besoin de cet argent et ça nous crée un divertissement aussi comme par hasard, enfin qui va amener à des trahisons, des personnes qui sont très proches, mais dans un jeu vont être mis à dualité pour se trahir, donc j'aime bien puisque je trouve que c'est un divertissement à regarder une fois qui est cool, mais d'un autre côté, il y a ce côté américain que je trouve un peu malsain par rapport à notre vision un peu du divertissement en Europe et en France. Mais on passe quand même un bon moment, donc je vous conseille d'y aller. Mais si pour vous, vous aimez pas trop ce qui est américain, je pense que ça peut pas forcément vous plaire. Et MrBeast, même si j'aime bien ce qu'il fait, c'est quand même l'exemple typique de l'Amérique. On fout le feu, un peu, on fait un peu n'importe quoi, mais franchement, ça reste cool. Mais faut aimer ce genre de concept. Les vidéos de la semaine. Alors, je vais revenir sur une vidéo de Seb, le côté sombre de la variété française. J'ai un peu dérogé à Marie parce qu'elle est sortie il y a un peu longtemps, mais je trouvais important d'en parler parce que j'ai vu une vidéo TikTok qui disait que cette vidéo était d'importance capitale en France et je suis plutôt d'accord avec lui parce que vraiment, donc c'est une vidéo qui m'a marquée. Donc grosso modo, il revient sur les figures marquantes de la chanson française, Serge Gainsbourg, Claude François, Michel Sardou et j'en passe. Et forcément, ils ont déterré, les chansons qui sont très problématiques et qui, heureusement, de nos jours, se font plus. Et je trouve que même si, bon, pour la plupart, ils sont morts et dans tous les cas, il y a prescription et tout ce que vous voulez, enfin, ça reste quand même important pour moi de montrer cette face un peu cachée de ces chanteurs qui ont été idolâtrés et cetera, alors que bon, les paroles sont franchement très limites et que c'est encore des chansons, qui sont disponibles sur les plateformes. Mais enfin, ça fait un peu l'apologie de la pédophilie et cetera, donc forcément, enfin, je trouve que c'est intéressant de mettre ça en lumière et que même si certains écoutent toujours ces musiques, enfin, je trouve que c'est bien d'avoir cette prise de conscience et au moins on écoute ou pas, de le savoir pour quand même, avoir un recul sur la situation et au moins de montrer que heureusement dans la chanson française, les mentalités évoluent et heureusement ces textes ne seraient plus du tout, acceptés et qui passeraient pas aujourd'hui et ce qui est juste normal. McFly et Carlito, Riyad Satouf nous apprend à dessiner l'arabe du futur avec une super discussion en prime. Donc, ils ont reçu Riyad Satouf qui est, donc l'auteur de l'arabe du futur comme ça a été dit dans le titre. Donc je n'ai pas du tout lu ses livres, mais c'est une personne qui m'a toujours impressionnée parce que donc j'ai suivi son travail de loin et même si moi je lis pas, je sens que l'arabe du futur c'est quand même une œuvre qui est marquante et la vidéo elle est trop bien car du coup il apprend le dessin, puis il revient sur son parcours, sa carrière et comme c'est toujours un auteur que j'ai trouvé de loin inspirant, le voir mis en lumière dans une vidéo YouTube, ça m'a marqué, ça m'a impressionné. Donc si jamais vous l'aimez bien ou vous l'aimez de loin aussi comme moi, n'hésitez surtout pas à voir cette vidéo. C'est que tu joues de la gratte aussi, toi. Ton niveau en gratte? Faible. Niveau en gratte, soupir. C'est le niveau Mélenvie soupir. est là. Il fut pas si mauvais à une Ah bon époque, Ah mais bah, là, comment- pas si mauvais. Tu peux pas perdre. Un petit peu, parce que pendant 10 ans, là, j'ai pas pratiqué, mais je faisais partie de groupes de métal. Je jouais dans des groupes de métal. Tu peux faire un riff de Sepultura? Ah, bien sûr. Vous avez adoré ne pas les écouter. Ils sont de retour cette année pour ne toujours pas vous convaincre. Sur la première promo, aucun n'a percé et on espère en faire autant cette année. On les déteste déjà. Découvrez les 11 rappeurs à ne surtout pas suivre. Deuxième édition.
Mister V, les 11 rappeurs à ne pas suivre 2. Donc là, on est sur du pur humour et divertissement à la Mister V. Tout simplement, il se moque un peu et il critique des rappeurs aujourd'hui parce que aujourd'hui tout le monde se dit un peu chanteur ou rappeur, mais il les remet un peu à leur place, étant lui aussi un peu dans le milieu du rap. Et franchement, c'est très drôle, c'est vraiment à prendre, au second degré. Je pense que les principales concernées, n'y ont pas fait attention, mais franchement, c'est une vidéo qui fait du bien parce que les remixes sont cool, ils sont drôles et ça passe tout seul. Joyka, on rend fou des inconnus au téléphone avec JC, c'est la dernière vidéo pour aujourd'hui et donc tout simplement encore du divertissement, c'est la troisième fois qu'il fait ce genre de vidéo. Il avait déjà fait avant avec Théodore et Maxime Biaggi et tout simplement, il tourne une roue et ils tombent sur un mot au hasard et ils doivent, du coup, appeler au hasard quelqu'un et il faut que la personne au téléphone dise le mot. Donc ça a ce côté un peu, pas forcément malsain, mais qui peut être, gênant parce que ça va aller déranger des gens. Enfin, on peut être un peu je suis un peu mal à l'aise pour la personne qui répond au téléphone, mais après, ils font ça dans les règles. Enfin, après, ils les rappellent pour expliquer, que c'était une blague et je trouve quand même que ça reste drôle, divertissement. Puis en plus, le duo Joyka et Jessie marchent beaucoup ensemble en ce moment et leur vibe match bien. Donc franchement, c'est un duo que j'aime voir sur YouTube et j'espère les revoir dans d'autres, concepts ensemble. Ma recommandation du jour, ce serait Ivan Casta. Donc, il s'est fait connaître dans le crew d'Amixem, c'est un des membres du crew. Et ce que j'aime bien, c'est que donc Amixem, c'est aussi beaucoup du divertissement. Comme j'aime bien dire, ce sont des grands enfants avec beaucoup d'argent, donc ils testent plein de choses, plus ou moins, aléatoires. Mais au moins Yvan, c'est très sérieux et c'est pour vous expliquer quand même des thèmes un peu plus scientifiques, un peu plus ouverts. Une de ses dernières vidéos, c'est sur les nouveaux robots humains qui vont arriver et franchement, je trouve que, bah, c'est très intéressant de le suivre aussi de ce côté-là et pas que dans le divertissement avec Amixem. Et pour clôturer avec ma petite musique, j'aimerais vous parler de Epic. C'est une comédie musicale qui reprend, l'histoire de l'Odyssée et franchement donc c'est trop bien parce que donc c'est un travail participatif parce que donc c'est une comédie musicale en animation et l'animation est faite par plein de personnes différentes par musique. Donc juste pour ça, je trouve ça trop cool pour le travail des artistes et je trouve juste les musiques géniales et j'aimerais vous partager la dernière qui s'appelle Would You Fall in Love with Me Again? Excusez-moi pour le mauvais accent en anglais. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Instagram et maintenant sur TikTok, Radioverse of Multiverse. Bonne journée à vous et à une prochaine fois. Penelope, is it you? Have my prayers been answered? Is it really you standing there? Or am I dreaming once more? You look different. Your eyes look tired. Your frame is lighter. Your smile torn. Is it really you, my love? I am not the man you fell in love with. I am not the man you once adored. I am not your kind and gentle husband. And I am not the love you knew before. Would you fall in love with me again if you knew all I've done? The things I cannot change. Would you love me all the same? I know that you've been waiting for love. What kinds of things did you do? Left a trail of red on every island. As I traded friends like objects I could use. Hurt more lives than I can count.
but all of that was to bring me back to you. So tell me, would you fall in love with me again if you knew all I've done, the things I can't undo? I am not the man you knew. I know that you've been waiting. If that's true, could you do me a favor? Just a moment of labor that would bring me some peace. See that wedding bed, could you carry it over? Lift it high on your shoulders and take it far away from here. How could you say this? I had built that wedding bed with my blood and sweat. Carved it into the olive tree where we first met. A symbol of our love everlasting. Do you realize what you have asked me? The only way to move it is to cut it from its roots. Only my husband knew that, so I guess that makes him you. Penelope. I will fall in love with you over and over again. I don't care how or when, no matter how long it's been, you're mine. Don't tell me you're not the same person. You're always my husband, and I've been waiting, waiting, Penelope. waiting, waiting. Penelope. For you. How long has it been? 20 years.